allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va donc clôturer le mois et ensuite je vais donc vous montrer ma nouvelle organisation. Alors vous allez voir, vous allez très vite comprendre parce que j'en ai marre de mon organisation actuelle. Donc j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. Alors ça fait plusieurs semaines que j'attends pour vous montrer ça. Je vais donc tout vous expliquer en détail. Donc évidemment ce sera la fin du mois de septembre. C'est donc là qu'on va donc clôturer le budget du mois de septembre. Et donc demain, normalement, si tout se passe bien, vous aurez la vidéo du remplissage des enveloppes pour le mois d'octobre. Donc là, c'est parti, let's go. On va tout de suite se pencher sur le filofax pour voir un petit peu donc la clôture du mois de septembre. Et puis après, je vous en dis plus. Allez, c'est parti, on y va. Donc voilà ici le filofax, on va donc regarder pour le vider, voir un petit peu ce qu'on a fait cette semaine-ci. Donc on va tout de suite vider la monnaie. Alors je sais tout de suite que c'est pas très florissant. Voilà donc seulement ce qu'il reste, donc 90 centimes. C'est vraiment pas énorme. Alors ici au niveau de la beauté, on a toujours les 30 €. Alors je vais les retirer tout simplement. Pourquoi? Parce que comme vous pouvez le voir, je n'ai pas encore été faire mes ongles. Je dois y aller tout à l'heure. Donc du coup, je vais les retirer. Alors ensuite, au niveau donc de l'alimentation, il restait donc les fameux 90 centimes. On a donc tout dépensé. Ça m'a permis donc de faire des réserves pour la semaine. Alors ici donc entretien et hygiène, on n'avait plus rien. Santé pareil, divers pareil, loisirs et sorties pareil, la maison pareil, les vêtements. On a toujours les 50 € pour les vêtements et on a toujours également les 25 € pour la maison qui sont donc dans l'autre classeur. Ça, on n'y a pas touché, ils sont toujours là. Alors pour l'école, j'ai oublié de le mettre, mais j'ai enlevé les 10 € parce qu'il y avait une vente de gaufres et j'ai donc pris pour 10 € de gaufres. Alors ici, au niveau du défi en cours, il n'y a rien du tout. Donc voilà, c'est vraiment une fin de mois très spéciale. Franchement, le mois de septembre ici n'a pas été très florissant. Je ne suis pas vraiment super contente de moi, mais bon, comme je vous l'ai dit, voilà, ça arrive parfois de tomber, de se relever, mais on va quand même tout de suite mettre la monnaie dans la tirelire. Alors on va donc voir un petit peu où on en était au niveau de la tirelire. On était quand même à 38,55 € et on va donc venir mettre la monnaie. Et donc ici nous sommes donc à 39,45 €, ce qui n'est pas mal du tout. Donc voilà, comme vous venez de le voir, le bilan n'a pas été très florissant concernant cette fin du mois de septembre. Voilà, je suis même un petit peu déçue de moi. Mais bon, voilà, il y a des semaines avec, des semaines sans, des mois avec, des mois sans. Mais voilà, c'est le jeu. On n'arrive pas toujours à atteindre vraiment ces objectifs bien précis, surtout concernant les objectifs d'épargne. Donc on n'a quand même pas mis grand-chose ce mois-ci dans les épargnes. Mais bon, c'est pas grave, on va justement se rattraper le mois prochain avec le mois blanc. Alors ici, je vais donc reprendre un petit peu le classeur des épargnes qui est donc ici pour voir un petit peu quand même ce qu'on a réussi à faire concernant le mois de septembre. Alors ici, au niveau du défi des 5 €, on a quand même réussi à mettre 25 €. Donc ça, c'est pas mal depuis début septembre. Voilà, l'air de rien. Petit à petit, on y arrive. Donc ça, c'est pas mal. Alors ensuite, on va regarder au niveau du Cashopoli. Alors en même temps que je vous parle, je tourne les petites enveloppes. On a quand même réussi à mettre 60 € sur le mois de septembre. Donc pour le Cashopoli, c'est pas mal du tout. Franchement, je suis vraiment contente à ce niveau-là. Alors au niveau des challenges des jours fériés, on n'avait rien. Au niveau du fonds de secours, on va un petit peu regarder ce qu'on a mis donc pour le mois de septembre. Alors pour le mois de septembre, on a quand même mis 30 €. Donc ça, c'est pas mal du tout. Je suis vraiment même contente parce qu'on a quand même réussi à mettre de l'argent dedans. Alors évidemment, au niveau des épargnes en elles-mêmes, on a quand même encore ici l'épargne pour le dentiste qu'on avait mis, les anniversaires, les fêtes, tout ça, ça avait été bien respecté, le ramadan. Donc ça avait quand même été bien respecté. Donc ça, je suis quand même contente. Même si les épargnes de semaine ne sont pas vraiment énormes, on a quand même réussi à faire pas mal de choses concernant le mois de septembre. Alors quand je dis que je suis un petit peu déçue de moi, c'est tout simplement au niveau des semaines. J'aime bien faire mieux, mais voilà, quand on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. On va dire, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Donc voilà, alors tout de suite je vais vous expliquer maintenant pourquoi est-ce que je vais donc changer mon organisation et pourquoi est-ce que j'en ai tout simplement marre de mon organisation. Alors comme vous le savez, vous l'avez deviné, je suis amoureuse de mon filofax. J'aime mon filofax, franchement, j'aime vraiment beaucoup. La seule chose qui ne me convient pas avec le filofax,
c'est tout simplement le fait que ici, dans mes enveloppes comme ceci, je ne peux pas y mettre la monnaie. Alors vous avez été très nombreux et très nombreuses à me faire remarquer que justement parfois la monnaie elle s'enchevêtre, on se mélange un petit peu les pinceaux dans la monnaie, c'est pas toujours juste au niveau de mes calculs et du coup c'est vrai que je me suis rendu compte qu'avec la monnaie on n'avait pas un super suivi. Donc je me suis dit que je préférais avoir des enveloppes zippées, donc hein, vous voyez les enveloppes avec les fameux zips, les enveloppes transparentes et donc du coup j'ai dû repenser à une organisation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis une fan de tout ce qui est maroquinerie, sac, portefeuille, etc. Alors, vous en doutez sûrement d'où je veux en venir. J'ai donc décidé de tester un nouveau portefeuille. Alors, je ne sais pas si je vais l'adopter, je ne sais pas si je vais m'en servir longtemps, je ne sais pas comment ça va se passer, mais j'aimerais bien donc tester ce fameux nouveau portefeuille. Alors, évidemment, je l'ai, il est derrière moi, vous ne savez pas encore de quoi je parle, mais je vais vous le présenter. C'est un portefeuille que j'ai donc trouvé sur AliExpress. Alors attention, ne vous dites pas que c'est quelque chose de mauvais ou je ne sais pas quoi ou les chinois machin. Non, c'est un portefeuille qui est donc en cuir et qui est pas mal du tout. Alors c'est une abonnée qui me l'a fait découvrir, je ne connaissais pas. J'ai donc décidé de m'y pencher un petit peu plus et je me suis dit que ce serait pas mal à tester. Donc je vais tester ici, je vais déjà le déballer avec vous. Parce que je ne l'ai pas encore ouvert. Je vais donc le déballer avec vous, comme ça vous allez avoir mon avis. J'ai déjà au préalable préparé les enveloppes qui vont aller dedans et je vais donc tout de suite vous présenter cette fameuse nouvelle organisation. C'est parti, on va se pencher sur le bureau pour que je puisse vous montrer tout ça. Donc voilà ici mon fameux nouveau portefeuille. Alors c'est vrai que certaines le connaissent déjà, donc c'est la marque Motherm. Donc c'est une marque qu'on trouve vraiment sur AliExpress. Vous avez vraiment de tout, que ce soit des planeurs, que ce soit des agendas, que ce soit des portefeuilles, vous trouvez vraiment tout de cette marque là. Alors c'est vrai que pour AliExpress c'est une marque qui est quand même assez chère, mais franchement au niveau de la qualité, enfin du moins de ce que j'en ai lu, c'est vraiment une très bonne qualité. Alors évidemment on va commencer tout de suite par l'ouvrir. Alors ça fait déjà quelques semaines que je l'ai commandé. Il a mis un peu de temps pour arriver parce que normalement c'était 10 jours. Mais il a pris un petit peu de retard. Mais je l'ai quand même eu. Donc là on va venir donc l'ouvrir. Alors il se présente dans un petit pochon comme ceci. Donc pour le mettre en sécurité. Donc ça c'est vraiment très chouette. Alors évidemment on va ouvrir tout ça. Et on va venir le découvrir. Alors évidemment il y a donc plein de couleurs différentes. Alors moi j'ai pris cette couleur là qui est un petit peu dans les tons de beige. Je le trouve super beau. Franchement l'aspect est top et le cuir est quand même vachement souple. Alors ici on a un petit intercalaire comme ça avec la possibilité de mettre des cartes. On va évidemment ouvrir tout de suite. Qui est très souple aussi, donc ça c'est chouette. Et donc on va venir l'ouvrir tout de suite pour que vous voyez l'intérieur. Voilà, donc vous voyez il est vraiment tout nouveau, je ne l'ai pas encore ouvert. Alors ici c'est quoi? C'est donc des petites feuilles, des petites bloc-notes, mémos, ça je m'en servirai pas, ça c'est sûr et certain. Et donc voilà un petit peu comment il est. Donc ici on a les petits anneaux. On va venir enlever ceci, hop, voilà. Alors ce que j'aime bien c'est qu'il est vraiment très souple. Franchement il est vraiment agréable au toucher. Donc ici on a quand même une petite tirette pour la monnaie. Donc ça c'est pas mal. Mais suivant ma nouvelle organisation j'en aurais peut-être pas besoin. Pas d'utilité du moins. Alors au niveau de l'intérieur on a ici donc une poche. On a encore ici une autre poche. Alors au niveau des cartes nous avons 1, 2, 3, 4 emplacements. Plus les 3 qui sont ici, ça fait 7. Donc ça c'est pas mal, mais je trouve quand même qu'il manque un petit peu des emplacements de cartes. Donc ça on va voir au fur et à mesure que je vais le remplir. Et alors ce que j'aime beaucoup c'est que ici derrière vous avez donc une très grande poche. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Alors au niveau de la taille vous avez vraiment plusieurs tailles, il y a A5, A6, A7. Moi je l'ai pris en A7, pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que dans beaucoup de mes sacs, le filofax était quand même assez grand et prenait quand même assez bien de place. Alors je vais juste vous montrer ici la différence des deux.
Donc voilà, ici au niveau de la différence, on a quand même une sacrée différence. Donc voilà, maintenant c'est vrai que mon Filofax, vraiment je l'adore, je l'aime de tout mon cœur. Si ça se trouve le mois prochain je le reprendrai. Mais c'est vrai que celui-ci est plus facile pour mettre dans des petits sacs. Donc voilà, c'est vrai que je me suis déjà fait la réflexion que le Filofax était quand même assez imposant. Et c'est vrai que dans les commentaires et tout ça et dans les avis sur le Filofax, c'est vrai que j'ai vu beaucoup de commentaires, on va dire un petit peu négatifs par rapport justement à sa taille. Alors évidemment, quelle nouvelle organisation je vais évidemment mettre en place. J'ai donc préparé ici toute une petite flopée de petites enveloppes comme ceci zippées. Alors vous savez que j'étais donc passée par une boutique Etsy donc pour faire les étiquettes parce que je n'avais pas encore cette fameuse machine Cricut que maintenant j'ai et que je vais donc pouvoir faire moi-même. D'ailleurs j'ai dû en refaire une parce que je l'avais arrachée tout simplement. J'ai dû refaire celle des vêtements parce que voilà, tout simplement je l'avais arraché. J'ai donc repris identiquement les mêmes catégories qu'avant, donc beauté, alimentation, santé, entretien hygiène, école, loisirs et sorties, divers, vêtements, maison et défis en cours. Alors voilà un petit peu donc le changement qui va donc y avoir, c'est qu'à partir de maintenant la monnaie ira directement dans la bonne enveloppe et ça c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Alors c'est sûr que si j'ai énormément de monnaie, parce que parfois on nous rend beaucoup de monnaie, il faudra peut-être que je les mette dans la petite tirette qu'il y a juste là. Mais normalement ça ne devrait pas arriver. Au contraire justement ce sera bien séparé. Comme ça je pourrai ne pas me tromper au niveau des catégories. Alors pour ça il faudra évidemment que je drille mon mari. Parce que c'est vrai que c'est lui qui faut un petit peu le bazar de temps en temps dans la monnaie. Alors évidemment je vais commencer tout de suite par venir mettre les petites enveloppes. Franchement je trouve que c'est super chouette. Je trouve ça super beau. Alors évidemment ici je me suis donc fait des petits trackers comme vous pouvez le voir ici. J'ai donc adapté les trackers que j'ai plastifiés comme avant et que je glisse dans la petite enveloppe. Alors je vais vous montrer ici, on va ouvrir tout de suite une ensemble. Donc voilà un petit peu ce que ça fait. Donc voilà, ici j'ai donc mis les petits trackers tout simplement à l'envers. Comme ça c'est vrai que quand je tournerai ou quand j'ouvrirai tout simplement le portefeuille, on ne verra pas non plus tout ce qu'il y a réellement dans l'enveloppe. Donc ça aussi c'est un petit gage de sécurité parce que je n'aime pas non plus d'avoir les gens qui viennent mettre leur nez dans mon portefeuille tout simplement quand je l'ouvre. Donc voilà, ici on va donc venir mettre toutes les petites enveloppes et puis donc je viendrai le remplir et je vous montre ça dès que j'ai terminé. Donc voilà, je viens de remplir évidemment mon nouveau portefeuille. Alors je suis très contente. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est vrai que ici quand on le voit fermé, on le voit quand même assez épais. Mais ici au niveau de la hanse, c'est quand même assez, elle est quand même assez longue. Donc du coup c'est vrai que ça peut encore monter un petit peu. Ça ne posera pas de soucis pour la fermeture. Donc ici évidemment je suis venue mettre mon fameux stylo pour écrire justement sur mes petits trackers que j'ai donc plastifiés. Et donc ici voilà un petit peu comment je l'ai organisé. Alors ici dans la pochette j'ai mis toutes mes petites photos parce qu'évidemment comme beaucoup de mamans je pense, je garde toutes les photos de carte d'identité de tout le monde. Et donc du coup je me suis dit que j'allais les mettre ici. Dans la pochette ici j'ai donc mis des papiers importants concernant le numéro de série de mon porte-à-4. Donc c'est la petite machine que j'ai pour mes traitements oncologiques et je dois toujours l'avoir avec moi. Donc je l'ai mis juste ici. Alors évidemment je ne vais pas vous montrer parce qu'il y a le numéro de série, mais je l'ai mis juste ici. Comme ça on sait déjà, on peut le trouver directement s'il m'arrive un petit souci. Alors ici au niveau du porte-carte, là j'ai donc mis mes cartes bancaires. J'ai donc mis toutes les enveloppes que je vous ai donc montrées. Ensuite ici j'ai donc mis les cartes d'identité ainsi que la carte d'assurance de la voiture. Ici j'ai donc mis mon stylo comme je vous l'ai dit. Et alors ce que j'aime beaucoup c'est ici au niveau de la grande poche. Je suis donc arrivée à mettre mon permis de conduire parce que je suis encore... de la vieille école. J'ai encore un vieux permis de conduire donc qui est très très grand et donc du coup ça m'arrange de pouvoir venir le glisser vraiment juste ici. En plus il se met droit, il n'y a vraiment aucun souci. Alors ici j'ai donc mis des papiers importants que j'ai.
Et ici ce sont les carnets de vaccination de mes filles. Donc voilà, franchement c'est pas mal du tout. Alors je regrette un petit peu qu'il n'y ait pas plus d'emplacement pour les cartes. Peut-être, je ne sais pas où ils auraient pu les mettre, peut-être même ici. Ça c'est un petit peu dommage. Ou même simplement faire un recto verso ici au niveau des cartes. Ça aurait été pas mal. Alors moi au niveau des cartes de fidélité, je vais y arriver. J'ai donc dû, elles sont ici, j'ai donc dû enlever tout simplement celles que je n'ai pas encore scannées dans l'application. Donc moi j'ai une application sur mon téléphone qui s'appelle FeedMe. Et donc du coup je scanne toutes mes cartes et je les mets dans l'application. Mais voilà, grosse flemme, celle-là j'ai pas eu le temps de le faire. Il faudra donc que je les fasse. Alors je ne suis pas mécontente du tout de ce porte-monnaie. Alors j'ai vraiment hâte de voir au fur et à mesure de l'utilisation comment ça va être. Parce que voilà, j'ai tellement l'habitude avec mon filofax qu'il soit grand et que je puisse donc mettre les billets etc. Que j'ai vraiment hâte de voir un petit peu comment ça va fonctionner avec celui-là. J'ai vraiment hâte de voir une fois que mes enveloppes seront donc remplies comment ça va donner. Alors la seule chose qu'il faut que je fasse et que j'ai oublié, c'est d'ajouter un tracker pour les dépenses en carburant. Donc ça évidemment je viendrai le mettre ici derrière. C'est juste la seule chose qui manque, c'est donc ce fameux petit tracker. Alors évidemment je n'ai plus maintenant de bloc-notes dans mon portefeuille. Mais en même temps j'ai envie de vous dire, ça m'arrange un peu. Parce que c'est vrai que j'ai tendance à noter 1001 trucs et puis j'oublie où je les ai notés. Donc du coup voilà, on va donc tester ce porte-monnaie là et évidemment je vous en ferai un retour. Évidemment après un mois au mois d'utilisation, il faut vraiment prendre les choses en main pour pouvoir en parler correctement. Mais là vraiment, que ce soit au niveau de la qualité et au niveau de l'espace, tant que maintenant je suis quand même agréablement surprise. Franchement j'aime beaucoup le cuir, j'arrête pas de le toucher. Il est vraiment souple, il est très très agréable au toucher. Voilà, donc je sais pas si vous voyez bien au niveau des coutures. Ça m'a l'air pas mal résistant du tout. Maintenant évidemment c'est pas pour ça que je divorce de mon filofax. Pas du tout, il est là, il est bien là. Je le garde au chaud près de moi parce que si ça se trouve d'ici quelques temps j'y retournerai. Maintenant le seul inconvénient que j'ai donc par rapport au filofax, c'est que les enveloppes zippées pour moi ne rentrent pas bien dedans parce que j'en mets beaucoup. Et donc du coup quand on ne les fait pas se chevaucher, maintenant ici vous avez vu j'ai vraiment fait aussi en sorte que les fermetures se chevauchent. Vous voyez, j'ai mis une à l'endroit, une à l'envers. Maintenant ici le problème dans le filofax c'est qu'on en met 5, c'est très bien, mais plus ça ne va pas. Et moi j'ai quand même énormément d'enveloppes physiques plutôt que des enveloppes virtuelles. Donc du coup ça n'entre pas bien dedans. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de tester l'utilisation de ce nouveau porte-monnaie. Et évidemment je vous en ferai le retour dès que je me serai un petit peu familiarisée avec et voir si ça me convient ou non. Donc voilà les amis pour ma nouvelle organisation. Alors franchement je suis vraiment contente parce que c'est vrai que je vais pouvoir ressortir certains de mes petits sacs d'hiver où justement je peux mettre le portefeuille vraiment aisément. Ce sont des sacs que j'avais mis de côté pour pouvoir mettre mon filofax. Évidemment mon filofax ne rentrait pas dedans, mais là voilà je vais pouvoir les ressortir, donc c'est pas mal. Alors c'est vrai que j'ai lu beaucoup de choses concernant le filofax et notamment avec sa taille, mais là franchement je suis agréablement surprise de celui-là. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais donc l'utiliser un petit temps pour vous pouvoir vous en parler correctement, vous montrer un petit peu les points positifs et les points négatifs avant qu'évidemment vous ne l'achetiez, sauf si vous voulez directement l'acheter, il n'y a pas de souci. Je vais vous mettre évidemment le lien, c'est sur AliExpress et je vais vous mettre le lien dans la description, comme ça vous pourrez donc aller voir, il y a plein de couleurs, il y a plein de tailles, donc là c'est vraiment à vous de voir. Moi ici je l'ai pris en A7, alors c'est beaucoup plus petit que le filofax, vous l'aurez compris, mais je pense que ce sera quand même beaucoup plus ergonomique. Donc voilà, maintenant comme je l'ai dit, je ne me sépare pas de mon filofax, il est là, il reste bien au chaud près de moi parce que moi c'est vrai que dès que ça va me stitcher comme on dit, je vais reprendre évidemment mon filofax. Alors je suis quelqu'un qui aime beaucoup changer, j'aime beaucoup le changement, donc voilà, ça me permettra de naviguer entre deux portefeuilles différents, entre plusieurs sacs aussi, comme ça je vais pouvoir changer si j'en ai envie. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche, n'hésitez pas également à me laisser votre avis en commentaire, j'aime beaucoup les lire. Je vous fais donc plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!